Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où on parlera des équations de droite dans le plan. Et on ne fera ici qu'une petite synthèse en attendant peut-être une plus grosse vidéo en détail sur ces différentes équations. Les équations de droite, il y en a de trois types. Les équations vectorielles, les équations paramétriques et les équations cartésiennes. On va commencer par le premier type d'équations, qui sont les équations vectorielles. Une droite pouvant être définie de deux manières, soit par deux points, soit par un point et un vecteur directeur, eh bien il en sera de même pour les équations. Un premier cas serait lorsque vous avez deux points qui sont donnés, A et B. Alors dans ce cas-là, l'équation serait de la forme suivante. Pour rappel, une équation de droite est quelque chose qui permet de vérifier si un point appartient à cette dernière ou non. Donc dans cette équation, ici P joue le rôle du point dont on cherche à savoir s'il appartient ou non à la droite. La première partie de l'équation signifie il existe R appartenant à l'ensemble des réels. Autrement dit, on peut trouver un nombre R. La deuxième partie est une égalité de deux vecteurs, le vecteur AP et le vecteur R fois AB. Concrètement, ça signifie que le vecteur AP et le vecteur AB sont des multiples. Autrement dit, si on reprend l'ensemble de toute l'équation, eh bien, elle signifie que pour qu'un point P appartienne à cette droite, il faut qu'on puisse trouver un nombre R qui fait que le vecteur de A à P soit un vecteur multiple du vecteur de A à B. Autrement dit, on a vu aussi que cette égalité de deux vecteurs multiples signifie que les points A, P et B sont alignés. Il existe donc un deuxième cas quand on vous donne un point A et un vecteur directeur, et l'équation serait la suivante. Alors cette équation est très similaire à celle du dessus. En fait, techniquement, un vecteur AB, si on donne deux points à la droite, est un vecteur directeur. Et donc, si on vous donne déjà un vecteur directeur, eh bien, il suffit de remplacer le vecteur AB par le vecteur V. Donc l'équation suivante signifie eh bien, qu'on peut trouver un nombre R qui fait que le vecteur de A à P est un multiple du vecteur directeur de la droite. Passons maintenant au deuxième type d'équation, les équations paramétriques. Alors ces équations sont très similaires aux équations vectorielles. Et donc on retrouvera les mêmes deux cas possibles. Celui où on vous donne un point A et un point B. Alors les équations paramétriques sont sous la forme d'un système. En réalité, il s'agit des équations vectorielles, mais réécrites pour chaque coordonnée x, y. Autrement dit, dans la première équation, on décrit comment doit se comporter l'abscisse x du point P qui va voyager sur la droite. Ici, l'abscisse x, eh bien, c'est l'abscisse de A plus un certain nombre R fois la première composante du vecteur AB qui est xb moins xa. Il en ira de même pour la deuxième équation qui décrit cette fois l'ordonnée du point P de la droite. Cette fois, y est décrite comme l'ordonnée du point A plus R fois la deuxième composante du vecteur AB. On retrouve donc alors dans les deux équations le même R, et on appelle ce R le paramètre du système d'équations. C'est d'ailleurs pour cela que les équations s'appellent paramétriques. On peut voir le système d'une autre manière. À chaque fois que vous donnez une valeur à ce R, que ce soit -1, 2, peu importe, eh bien, votre système retournera une valeur pour x et y qui sera un point de la droite. Et inversement, pour n'importe quel point de la droite, eh bien, vous pouvez retrouver cette valeur de R qui correspond à vos coordonnées x et y. Dans le deuxième cas, lorsqu'on vous donne un point A et un vecteur directeur,
De nouveau, il suffira de remplacer les premières et deuxièmes composantes du vecteur AB par les composantes du vecteur V directeur. Autrement dit, xb moins xa devient V1 et yb moins ya devient V2. Le système fonctionne exactement de la même manière. Eh bien, il est temps de terminer avec le dernier type d'équations, qui sont les équations cartésiennes, qui sont peut-être les plus intéressantes et les plus diversifiées, puisqu'il existe en tout 4 cas possibles. Et regardons tout d'abord le cas le plus général, qui est le suivant. On a alors une équation sous la forme ax plus by plus c égale 0, où dans cette équation, x et y, comme pour les équations paramétriques, sont l'abscisse et l'ordonnée du point P qu'on cherche à déterminer s'il appartient ou non à la droite. D'autre part, les valeurs a, b et c sont des nombres dont on doit donner une valeur pour avoir une certaine équation de la droite. En effet, a, b et c ici ne sont pas des points, mais des nombres réels. On pourrait leur donner un peu n'importe quelle valeur, mis à part un seul cas, qui n'est pas possible, c'est le cas où a et b sont égaux à 0 en même temps. Puisque dans ce cas-là, on aurait simplement c égale 0, qui n'est pas l'équation d'une droite. Donc on dira simplement que a ou b sont différents de 0. C'est-à-dire qu'il faut au moins un des deux qui soit différent de 0. C'est ainsi que de cette équation générale présentée ici, on peut avoir 3 cas possibles. A peut valoir 0, alors dans ce cas-là, b sera différent de 0. Soit b est égal à 0, alors dans ce cas-là, a est différent de 0 cette fois. Soit, tout simplement, nos deux valeurs a et b sont toutes les deux différentes de 0 en même temps. Dans notre premier cas, si on décide d'opposer a égale 0, eh bien on aura une droite horizontale. En effet, si on décide de remplacer a par 0 dans l'équation, eh bien on voit apparaître une équation by plus c égale 0, autrement dit une équation où seul y est la variable. Si on décide alors de l'isoler, on se retrouve avec une droite de la forme y égale b, qui est une équation générale pour une droite horizontale. Ici, elle signifie que tous les points de la droite ont pour ordonnée la valeur b. De manière très similaire, dans le deuxième cas, si on remplace b par 0, eh bien on aura une droite cette fois-ci verticale. En effet, si vous remplacez b par 0 dans l'équation, vous obtenez une équation de la forme ax plus c égale 0, ce qui signifie qu'on a une équation avec uniquement la variable x. Si on décide de l'isoler, eh bien, on aura une équation sous la forme x égale e, qui signifie que tous les points de la droite sont d'abscisse e, autrement dit, on a une droite qui est bien verticale. Dans le dernier cas, si a et b sont tous les deux différents de 0, eh bien, on aura une droite qui est oblique, et dont l'équation peut se réécrire sous la forme y égale ax plus b, en isolant la variable y dans l'équation de départ. Cette équation est très intéressante puisqu'en réalité a et b ont une signification bien précise, au contraire des a, b et c de l'équation de départ. Ici, a est la pente de la droite et b est l'ordonnée à l'origine de cette droite. Et voici donc toutes les équations de droite possibles dans le plan, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.